Salut tout le monde, je viens dans cette vidéo pour vous faire mon IMM du mois de juillet, In My Mailbox, ou acquisition du mois de juillet. Appelez ça comme vous voulez. Donc j'ai 11 livres, donc j'ai une grande pile que je vais pas pouvoir vous faire la petite chose habituelle où je vous montre les livres. Parce que vous voyez, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Au total, j'ai fait le calcul, j'en ai 11. Donc quelques-uns que je n'ai pas acheté. Donc je vais commencer par ceux que j'ai acheté par mois avec mon argent à moi-même, on va dire ça comme ça. Parce qu'on m'en a offert 3. Enfin mes parents m'en ont offert 3. Donc tout d'abord j'ai acheté à la Fnac The Mortal Instrument, La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare, parce que j'ai beaucoup aimé le film et normalement je préfère toujours les livres au film. Alors j'ai voulu prendre ce livre là pour voilà, parce que j'ai beaucoup aimé le film et je voulais savoir la suite et puis voilà, parce que j'aime bien et j'ai entendu pas mal de vie positive dessus et puis voilà. Je l'ai payé 18,15 € à la Fnac, hein. Bon, c'est assez cher quand même pour des livres, mais c'est assez gros, vous voyez, il est assez gros, il fait dans les 570 pages, donc j'en ai pour pas mal de temps, peut-être une semaine, quoique c'est écrit assez gros, à voir. Et j'ai commandé sur internet en fait la suite sur le Bon Coin. Ça faisait 42 € les 4 autres. Donc j'ai le deuxième, toujours pareil. Celui-là c'est la Cité des Cendres. Donc voilà. Celui-là est un peu plus fin. Il fait 510 pages. Donc je pense que ça va peut-être m'occuper sûrement presque peut-être. Attends, si je vous montre le 5, le dernier. Ça va surtout, je pense, m'occuper pas mal cet été. Donc j'en aurai encore pour le mois de septembre, je pense, parce que j'ai vraiment pas mal de livres. Donc celui-là c'est le troisième, La Cité de Verre. Donc c'est toujours la cité de quelque chose. Et j'ai le quatrième qui a une couverture pas pareille, enfin plus... Je sais pas si vous voyez, elle brille en fait. Donc celui-là c'est La Cité des Anges déchus. Voilà. Et j'ai le dernier qui est la couverture la plus jolie. Et celui-là je crois qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc j'étais un petit peu étonnée de le trouver déjà sur le Bon Coin. La Cité des âmes perdues. Donc voilà. Donc comme ça j'ai pas mal de lectures, hein. Mais j'ai acheté pas mal de livres parce que je pars en vacances tout le mois d'août et je ne sais pas si je vais trouver d'endroits où je pourrais acheter de livres. Donc ensuite mon père m'a acheté toujours sur le Bon Coin Caleb de Mira El Jundir, donc aux éditions Robert Laffont. Donc on l'a payé 6 €, enfin il l'a payé 6 € avec les frais de port, donc c'est pas cher du tout. Et je suis en train de le lire et pour l'instant j'aime plutôt bien, mais je l'ai pas fini, donc je ne peux pas donner vraiment d'avis tant que c'est pas fini. Et sinon c'est plutôt addictif, ça se lit assez rapidement. Là j'ai mis ça fait peut-être 2 jours que j'ai lu ça, mais je lis très longtemps. En ce moment je lis très lentement parce que je fais autre chose et le soir j'ai l'habitude de lire le soir et en ce moment je regarde la télé plutôt que de lire, mais je vais m'y remettre et je vais le finir. Ensuite mon père m'a acheté L'épreuve, le labyrinthe de James Dashner, parce que en fait c'était un petit peu la carotte, parce que c'était un peu carotte chantage, parce que mes parents voulaient que j'aille à un endroit et moi je ne voulais pas y aller et mon frère n'y a pas été, du coup moi je voulais pas y aller non plus et je trouvais ça inadmissible que lui il puisse ne pas y aller et que moi je sois obligée d'y aller, et je leur ai dit bah j'y vais, mais à une seule condition, vous m'achetez un livre, parce qu'on était dans une ville une assez grande ville, voir des gens, et ces gens je les aime pas trop, j'aime pas du tout, et du coup c'était un petit peu la condition pour que je vienne, et du coup je l'ai eu toujours aux éditions Pocket Jeunesse, et puis voilà, je suis contente. Ensuite toujours aux éditions Pocket Jeunesse, ma mère m'a acheté Eleanor and Park de Rainbow Rowell,
C'est un petit peu comme Nos étoiles contraires d'après ce que j'ai entendu. Nin a fait une critique, a dit que c'était vraiment très bien, a fait une vidéo rien que sur ça, que c'était son coup de cœur. Margot Liseuse aussi en a fait une. Et du coup bah moi j'ai voulu tester, je trouve que la couverture est plutôt sympathique et puis c'est ça que la première fois qui m'avait donné envie de le lire, et quand j'ai vu la critique, enfin qui m'avait plu, et quand j'ai vu la critique, enfin l'avis très positif de Nin, bah je me suis dit je vais l'acheter. Et si c'est un peu comme Nos étoiles contraires que j'ai adoré, bah voilà, je vais bien l'aimer. En parlant de Nos étoiles contraires, j'ai pris Ketu Alaska de John Green, l'auteur de Nos étoiles contraires. Donc je l'ai pris parce que je vous l'ai dit, j'ai adoré Nos étoiles contraires et j'ai adoré l'écriture de John Green. Et comme ça je vais pouvoir le découvrir sous autre chose que Nos étoiles contraires. Et puis voilà, c'est en poche. J'ai remarqué la plupart du temps je lis plus lentement les poches, alors ça me durera plus longtemps. Je pense que ça peut être une lecture d'été sympa. Moi je préfère lire l'été de la romance que au lieu de me prendre la tête avec des livres un peu compliqués comme par exemple Le Seigneur des Anneaux ou La Croisée des Mondes. Donc c'est pas mal, je pense que quand j'aurai fini Caleb je vais lire L'épreuve, ensuite Eleanor and Park et ensuite Qui es-tu Alaska. Et après Qui es-tu Alaska je lirai peut-être Delirium que j'ai acheté. La couverture est totalement laide, il y a une autre couverture qui était plus jolie mais c'était que dans les livres offerts, enfin voilà. Donc celui-là il coûtait 7 €, je vous ai pas dit les prix en mode bon. Celui-là il coûtait 7,75 € et celui-là il coûte 7,90 €. Donc Delirium de Lorraine Olivier aux éditions Le Livre de Poche. Je voulais l'acheter depuis un long moment et le voilà enfin dans ma possession, donc j'ai hâte de le lire parce que ça faisait super longtemps que je voulais me l'acheter mais je trouvais jamais le bon moment, ou il y avait autre chose, un autre livre que je voulais encore plus, et puis voilà, là je l'ai enfin eu. Et pour finir, que je me suis acheté, j'ai acheté Gone de Michel Grant aux éditions Pocket Jeunesse en poche parce que ça coûte moins cher en poche hein. Et je l'ai payé 8,10 €. Et je pense que c'est un assez gros pavé, donc je pense que ça va mettre pas mal de temps. Et l'histoire me plaît beaucoup et c'est le best-seller, donc j'ai entendu beaucoup de... Enfin ça arrive que j'ai vu beaucoup et je crois que c'est pas mal, donc et le résumé me plaît beaucoup, donc je pense aimer. Enfin j'espère aimer. Et puis voilà, donc voilà mes achats. Je vais pas vous remontrer parce que je peux pas tout prendre avec moi, il y en a énormément. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à commenter, dire quels ont été vos achats, quelles ont été vos lectures. Vous allez sûrement retrouver pas mal de ces livres dans ma vidéo bilan du mois d'août qui sera sûrement au mois de septembre, début septembre, parce que j'aurai pas eu le temps de la filmer au mois d'août. Ou pas le temps de la poster au mois d'août plutôt. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme je vous l'ai dit, dites-moi quels sont vos livres que vous avez lus. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!